Bonjour à tous, aujourd'hui on joue à 30 carats, c'est un jeu de Fabien Chevillon, c'est un jeu édité chez Grosso Modo pour 3 à 6 joueurs à partir de 9 ans et une durée d'environ 40 minutes. Alors dans ce jeu vous êtes des aventuriers négociant en pierres précieuses et vous allez devoir troquer vos pierres contre les pierres des autres joueurs pour tenter à la fin de la partie d'avoir les pierres qui ont le plus de valeur. Le problème, c'est qu'en début de partie, vous connaissez uniquement la valeur d'une couleur de pierre. Et donc il va falloir essayer de déduire la valeur des autres pierres, sachant qu'il y a des pierres qui ont des valeurs positives, mais également des pierres qui ont des valeurs négatives qui vous feront perdre des points à la fin de la partie. Alors dans la boîte, on trouve évidemment des pierres précieuses, donc il y a 7 pierres de couleurs différentes, il y a 35 pierres blanches, 35 vertes, 35 rouges, 35 bleues, 35 noires, 35 pierres mauves. Il y a également des pierres jaunes, ce sont pas vraiment des pierres, en fait ce sont des pépites d'or. Voilà, on trouve un sac pour mettre ces pierres précieuses. On trouve 2 petits paravents, donc 6 paravents sera un paravent par joueur. Voilà, pour cacher les pierres que l'on possède. On trouve également des cartes. Alors il y a 3 cartes journée qui vont indiquer le moment de la journée. Le matin, le midi et le soir. Voilà. On trouve également ici des cartes valeurs secrètes. Il y en a 13. Voilà. Les valeurs vont de moins 30 à plus 30. Et par pas de 5. Voilà. On trouve des cartes transactions qui vont indiquer les conditions de transaction. Alors en début de partie, chaque joueur reçoit un paravent dans sa couleur. Donc ici on va illustrer une partie à 4 joueurs. Donc on va jouer avec les couleurs vertes, rouge, mauve et bleu. Donc les 2 paravents ici, on peut les mettre directement de côté, rangés dans la boîte. Et on va également directement mettre de côté les pierres correspondant donc aux joueurs que l'on a écartés. Voilà, chaque joueur reçoit un paravent. Chaque joueur reçoit également donc 5 pierres de chaque couleur mise en jeu. Donc voilà, je suis par exemple le joueur vert, j'installe mon petit paravent. Voilà, avec un petit résumé derrière des règles. Et je reçois donc 5 pierres vertes, puisque je suis vert, mais également 5 pierres rouges. Voilà qui est fait. 5 pierres bleues. Cinq pierres mauves et 5 pierres jaunes. Les pierres jaunes qui sont donc des pépites d'or. 2, 3, 4, 5. Voilà. Chaque joueur reçoit aussi une carte valeur secrète. Donc ici j'ai le plus 30, ce qui est une très bonne carte. Cette carte plus 30 m'indique en fait la valeur d'une pierre précieuse correspondant à la couleur de mon paravent. Donc j'ai le paravent vert, ce qui signifie qu'une pierre précieuse verte a la valeur plus 30, qui est la valeur maximum dans le jeu. Par contre, je ne connais pas la valeur des pierres bleues, je ne connais pas la valeur des pierres rouges, ni des pierres mauves. Les pierres jaunes, ce sont les pépites d'or, elles valent toujours 10 points. Voilà, j'ai installé les paravents des autres joueurs, donc chaque joueur a reçu exactement les mêmes pierres, chaque joueur a reçu une carte valeur secrète. Enfin, avant de commencer la partie, il faut également mettre dans le sac noir, qui va servir de banque, exactement également les mêmes pierres reçues par chaque joueur. C'est-à-dire 5 pierres de chaque couleur mise en jeu, avec lesquelles on joue. Voilà, on mélange bien. Et on désigne un premier joueur, afin que la partie puisse commencer. Alors reprenons notre petit exemple. Donc je possède le pavillon vert, et je possède la carte plus 30. Ce qui signifie que toutes les pierres dans la partie, toutes les pierres de couleur verte, ont la valeur plus 30, qui est la valeur maximale du jeu. Donc moi je vais essayer, en tout cas, de conserver déjà mes pierres vertes, et essayer d'obtenir les pierres vertes des autres joueurs. Trichons un peu, allons voir chez mon voisin,
Mon voisin a la couleur rouge et lui possède la carte moins 15. Donc lui a une valeur négative. Donc chaque pierre rouge dans le jeu a une valeur négative de moins 15. Voilà. Mais ça, c'est une information qui est secrète au début de la partie. Moi, en tant que joueur vert, évidemment, je ne suis pas censé connaître cette information. Une autre information connue en début de partie, c'est la valeur des pépites d'or, qui, elles, valent chacune plus 10 points. J'ai oublié un élément très important lors de la mise en place. Chaque joueur reçoit 3 cartes transactions qui va déterminer les conditions des transactions lorsque ce joueur sera vendeur. Donc on sera 3 fois vendeur dans la partie, puisqu'il y a 3 phases de jeu, donc ça veut dire que chaque carte, chacune de mes cartes transactions sera utilisée une fois. Alors voilà, la mise en place est faite et la partie peut commencer. Considérons par exemple que je suis le premier joueur, je suis donc durant ce tour alors un vendeur, c'est-à-dire que je vais devoir proposer des pierres précieuses au troc au milieu de la table. Je peux choisir entre 1 et 5 pierres, mais je dois absolument respecter le texte d'une de mes cartes. Donc je choisis par exemple de jouer cette carte-ci. Le vendeur propose au moins 2 pierres de sa couleur et 2 pierres d'une autre couleur. Alors, c'est une carte, finalement, qui ne m'arrange pas très bien, parce que je suis obligé de proposer 2 pierres de ma couleur, donc 2 pierres vertes, et je sais qu'une pierre verte a la valeur de 30, qui est la valeur maximale. Mais bon, bref, on n'est pas ici pour gagner, on est ici pour s'amuser, donc voilà. Je dois également proposer 2 pierres d'une autre couleur, donc je vais prendre, par exemple, 2 pierres rouges. Voilà, je peux faire une offre entre 1 et 5 pierres, je décide de mettre en vente, en mettant en troc, ces 4 pierres précieuses. Ensuite, les autres joueurs vont devoir faire une offre. Soit tour à tour, en respectant donc le sens des aiguilles d'une montre, soit simultanément. Donc alors les conditions de l'offre sont écrites ici sur la carte, simultanées, c'est-à-dire que chaque joueur va devoir choisir dans sa réserve des pierres, il va les mettre dans son point, et donc tous ensemble, on va révéler la valeur proposée en échange de mes pierres. Voilà, donc ici, chaque joueur, simultanément, m'a fait une proposition. Alors, il peut me proposer plus de pierres, moins de pierres. Les seules contraintes qu'il doit respecter, c'est qu'il doit me proposer au moins une pierre, et qu'il ne peut pas me proposer ce que moi je propose à la vente. Donc, il ne peut pas me proposer cette même combinaison de 2 pierres rouges et de 2 pierres vertes. Donc si je regarde près du joueur de gauche, il me propose 5 pierres. Pourquoi pas, donc c'est une en plus, mais je ne connais pas les valeurs des pierres bleues ni des pierres mauves. Donc ce sont peut-être des points négatifs que je vais récupérer. Le deuxième joueur, lui, ne propose que 2 pierres, une verte et une jaune. Alors la valeur verte, je la connais, puisque c'est la valeur de mon paravent. Donc je sais qu'il me propose ici donc plus 30 pour la verte. La valeur jaune la pierre jaune, qui est une pépite d'or, vaut plus 10. Donc cette offre-ci, je connais sa valeur, je sais que c'est une offre à 40. Si on regarde l'offre du troisième joueur, le troisième joueur, lui, me propose 4 pierres bleues, c'est-à-dire 4 pierres de sa couleur. Là, on peut, à moins d'un sacré bluff, on peut éventuellement déduire que les pierres bleues ne valent pas grand-chose et que ce joueur essaye en fait de s'en débarrasser. Voilà, je dois maintenant décider avec quel adversaire je veux faire du commerce. Alors je décide de ne pas prendre trop de risques et d'aller vers la proposition pour laquelle je connais la valeur, donc cette proposition-ci qui me rapportera 40.30 plus 10. Mon adversaire, lui, récupère ces pièces-ci. Il fait en fait une très bonne affaire, puisque sans le savoir, il récupère 2 pierres vertes qui valent 30 points chacune. Les 2 autres joueurs récupèrent leur proposition. Et on passe donc au joueur suivant qui devient donc vendeur. Donc après le premier tour de table, quand chaque joueur a joué le rôle de vendeur, on passe donc à la deuxième phase du jeu. Il y a 3 phases dans le jeu. Pour commencer une nouvelle phase, on dévoile une nouvelle carte valeur secrète, qui est la valeur plus 10, ce qui nous permet de faire une nouvelle supposition, qui est, étant donné que cette carte plus 10 se trouve au centre de la table, elle ne se trouve pas chez mes adversaires. On passe à la deuxième phase du jeu, ce qui signifie qu'on est maintenant à midi. De nouveau, c'est la même chose, chaque joueur joue le rôle de vendeur tour à tour.
Lorsque c'est à notre tour de jouer, une option supplémentaire s'offre à nous. C'est la possibilité d'aller voir chez un adversaire la valeur de sa carte valeur secrète. Mais bon, cela n'est pas gratuit, il faut payer en pépites d'or. Alors le prix pour cette action, qui peut quand même être intéressante, surtout en début de partie, est indiqué ici et va dépendre de la phase de la journée dans laquelle on se trouve. Donc si on se trouve au matin, pour pouvoir aller voir la carte d'un autre joueur, il faut payer 4 pépites d'or. À midi, le coût est de 3, et au soir, donc lors de la troisième phase, donc plutôt en fin de partie, le coût est de 2. Prenons l'exemple, ici donc nous sommes à midi. En payant 3 pépites d'or, j'ai la possibilité d'aller voir la valeur d'une carte d'un adversaire. Donc je donne mes 3 pépites d'or, voilà, je les mets à la banque, dans le sac, et je choisis, par exemple l'adversaire bleu, je choisis d'aller voir la valeur de sa carte. J'ai vu tout à l'heure qu'il avait mis plusieurs pépites bleues, plusieurs pierres bleues en vente. Je suppose en effet que sa valeur n'est pas très élevée, et en effet, le cours de la pierre bleue est de moins 25. Je vais donc essayer plutôt de me débarrasser des pierres bleues qui restent encore dans ma réserve. Une autre option qui s'offre à moi lors de mon tour de jeu, c'est l'échange avec la banque. Si aucune proposition de mes adversaires ne m'intéresse, lorsque je mets en vente des pierres précieuses, je peux décider d'échanger ces 4 pierres avec la banque. Je remets les 4 pierres dans le sac noir et je repioche de manière tout à fait aléatoire 4 nouvelles pierres. Voilà, j'ai récupéré ces pierres-ci et je suis obligé de les prendre. L'échange avec la banque a toutefois un coût qui est rappelé ici au niveau du petit paravent et qui va également dépendre du moment de la journée. Donc ici, nous nous trouvons toujours à midi. À midi, l'échange avec la banque va me coûter 3 pépites d'or. Donc je dois payer 3 pépites d'or à la banque. Voilà, donc la partie continue de cette manière jusqu'à la troisième phase, donc qui est la phase de nuit. Au terme de cette troisième phase, chacun va donc révéler les pierres précieuses qu'il possède, mais également et surtout la valeur des pierres de sa couleur. Donc dans cette partie-ci, les pierres rouges valent toutes moins 15. Les pierres mauves valaient toutes plus 20. Les pierres bleues valaient toutes moins 25, ça on le savait déjà. Et les pierres vertes valent 30. Sur base de la réserve de pierres que l'on a troquée durant la partie, on fait le décompte des points. Le joueur qui a le plus de points gagne la partie. Voilà, c'était la présentation du jeu 30 carats de Fabien Chevillon, un excellent jeu de bluff avec pas mal d'inconnus en début de partie et un système de déduction des valeurs suivant donc les actions des autres joueurs. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt, salut!